C'est beau. 16 décembre 2020, séance extraordinaire pour l'adoption du budget. Fait que, pour commencer, ça me prend une proposition pour l'autorisation de la séance en huis clos, en visioconférence, avec enregistrement. Je propose Jacques Danfous. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Accepté. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Oui. Est-ce que tout sommes conformes? Oui. Oui, effectivement. Ça prend un proposeur? Vous allez proposer, René Plante? Monsieur René Plante? Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Accepté. On va vous présenter les prévisions budgétaires 2021 et de la taxation 2021. Madame Gervais va vous la faire. Et moi, je me garde de lire la réglementation. Parfait. Donc, je vous ai monté un projet de résolution, là, libre à vous là, de le modifier si vous désirez. Donc, considérant que le conseil municipal se doit d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice 2021, pour ce motif, il peut être proposé que le conseil adopte les prévisions budgétaires suivantes pour l'année 2021. Au niveau des activités de fonctionnement, dans les revenus de taxes foncières, 690 653, taxe réseau routier, 500 128. Taxe de la Sûreté du Québec, 190 525. Taxe d'eau, le tarif de base, 54 990. Taxe d'eau consommation, 163 747. Taxe d'eau, secteur du Grand Trône-Souris, 1600. Taxe spéciale, programme d'aide environnementale, environnement, 71 209. Taxe spéciale pour le projet de rehaussement de la route Langue de Terre, 6 341. Autres revenus d'eau et d'aqueduc, 1120. Taxe d'assainissement du secteur urbain, 130 138. Taxe d'ordures et de récupération, 122 800. Paiement tenant lieu de taxe, 10 653. Autres revenus de source locale, 110 005. Transfert conditionnel, 217 304. Pour un total de revenus de fonctionnement de 2 271 213. Les dépenses de fonctionnement en administration générale, 467 109. Sécurité publique, 346 668 000. Transport, 768 448. Hygiène du milieu, 725 844. Aménagement, urbanisme et développement, 87 226. Loisirs et culture, 244 612. Frais de financement, 69 013. Pour un total de dépenses de fonctionnement de 2 708 920. On a donc un déficit de fonctionnement avant conciliation de 437 707. Au niveau de la conciliation, on a les amortissements, 543 700. Le financement pour le remboursement de capital, 107 546. Les affectations des taxes générales qu'on affecte aux activités d'investissement, 189 440. On affecte le surplus accumulé, qui n'est pas affecté encore, 139 539. On affecte également la réserve financière des eaux usées, 38 556. Et la réserve financière en eau potable de 12 898, qui vient concilier à 437 707 pour amener notre budget de fonctionnement à zéro. Au niveau des activités d'investissement, nous avons des revenus, ce sont des subventions au niveau du discrétionnaire du député et c'est vraiment un estimé qu'on a mis là avec les travaux qu'on estime, 40 000. Subvention du glissement de terrain au pied de la côte, 85 000. Subvention avec les travaux de la TEC 2019-2023, 595 000. Et la subvention PSPS, là, les projets structurants de la MRC, 61 960. Pour des totals de revenus d'investissement de 781 960. Au niveau des immobilisations, dans le secteur de la sécurité publique, 21 000. Au niveau du transport, 880 000. Aménagement, urbanisme et développement, 2 400. Loisirs et culture, 88 000. Pour un total d'immobilisation de 991 400.
Donc, on arrive avec un déficit d'investissement avant conciliation de 209 440. À ça, il faut donc concilier avec nos affectations qui proviennent de la taxe générale des activités de fonctionnement, 189 440, et de l'affectation du surplus accumulé qui n'est pas encore affecté de 20 000 pour un total de conciliation de 209 440 qui ramène notre budget d'investissement à zéro. Alors, voilà pour le budget. Parfait. Là, vous pourrez adopter une résolution par rapport à ça au point 5 un petit peu plus loin. Monsieur le maire, on ne vous entend pas. Ton micro est fermé à Monsieur le maire. Monsieur le maire, votre micro est fermé. C'est bon? Merci. Il n'y a pas de questions? Non, tout est clair. S'il n'y a pas de questions, ça pourrait un proposeur pour l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice 2021. Monsieur le Madame maire, Dumontier? oui. Monsieur le maire, on peut peut-être juste attendre au point 5 un peu plus loin. Ou vous le faites tout de suite? Bien, il n'y a pas eu de période de questions. Non, c'est bon. C'est parce qu'on aurait pu expliquer la taxation aussi, mais on peut le faire après. C'est pas grave, c'est bon. Bien, je vais le faire après avec le règlement numéro 180. C'est bon. Fait que Madame Dumontier, Oui, je propose. tout le monde d'accord? Oui. Oui. Accepté. Le point 6, c'est l'adoption du règlement numéro 5, excusez, 180-2020, règlement relatif à l'imposition des taxes foncières, taxes d'eau, taxes spéciales, taxes d'ordures et de récupération pour l'exercice financier 2021. Et ça se lit comme suit. Règlement relatif à l'imposition des taxes foncières, taxes d'eau, taxes spéciales, taxes d'ordures et de récupération pour l'exercice financier 2021. Attendu que le Conseil se doit de réaliser par l'imposition de taxes les sommes nécessaires aux dépenses d'administration, qu'il doit aussi pourvoir aux améliorations et faire face aux obligations de la municipalité. Attendu que partout où il y aura une entrée d'eau de plus de 3/4 de pouce, c'est-à-dire d'1 pouce et plus, à partir de la ligne de distribution, tous matériaux et ou installations seront aux frais du contribuable et ce dernier, s'il s'agit d'une résidence unifamiliale, paiera l'eau au compteur pour l'excédent de 48 000 gallons. Attendu pour les maisons d'hébergement, les industries, les fermes, les manufactures et les commerces, la municipalité fournira ses frais un compteur d'eau pour une entrée de service. Attendu que le propriétaire qui a un compteur d'eau, celui-ci devient sa responsabilité en cas de bris dû à des négligences. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné par M. le conseiller Jacques Paquin lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 7 décembre 2020. Attendu qu'un projet de règlement relatif à l'imposition des taxes foncières, taxes d'eau, taxes spéciales, taxes d'ordures et de récupération pour l'exercice financier 2021 a été déposé par M. le conseiller Jacques Paquin lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 7 décembre 2020. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil municipal de Masquinongé adopte le règlement numéro 180-2020 et que le dit règlement décrète et statue ce qui suit, à savoir, cette taxe est aussi exigible d'une personne qui est propriétaire ou occupant d'un immeuble Vous avez sauté un paragraphe. d'exploitation agricole. Vous avez sauté un paragraphe, monsieur le maire. Article 1. Donc, L'article 1. je n'ai pas l'article 1. Allez-y, madame, parce que je n'ai pas l'article 1. Vous l'avez fait imprimer, peut-être? OK, Oui, mais c'est bon. j'ai ça. Cette taxe est aussi, c'est pas l'article 1, ça? Non. L'article 1, c'est le présent règlement impose les taxes foncières suivantes. Une taxe de 58 sous par 100 $ de la valeur réelle comme portée au rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2021 sur tout terrain, lot ou partie de lot, avec toutes les constructions y érigées s'il y a lieu,
et tout ce qui est incorporé au fonds est défini par la charte et par la loi comme bien-fonds ou immeuble. Cette taxe inclut 21 sous pour le réseau routier, 8 sous pour la Sûreté du Québec et 29 sous pour la taxe foncière générale. Cette taxe est aussi exigible d'une personne qui est propriétaire ou occupant d'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée, EAE, et ce, selon la répartition que l'évaluateur a déterminée comme l'évaluation foncière de la partie EAE et le reste de l'unité d'évaluation s'il y a lieu. La partie attribuable à l'EAE doit apparaître de façon distincte sur le compte de taxe. Merci, madame. Après, Il m'en manque un bout. Oui, c'est pas grave. L'article 2, le présent règlement impose la taxe d'assainissement des eaux au secteur urbain, une taxe de 14 sous par 100 $ de la valeur réelle, computée au rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2021 sur tout terrain, lot ou partie de lot, avec toutes les constructions y érigées, s'il y a lieu, et tout ce qu'incorporé au fond est défini par la charte et par la loi comme bien-fonds ou immeuble. Cette taxe est également imposée à un bénéficiaire du service d'assainissement en secteur rural. Article 3. Le présent règlement impose la taxe d'assainissement des eaux au secteur rural, une taxe de 0,1 sous par 100 $ de la valeur réelle computée au rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2021 sur tout terrain, lot ou partie de lot, avec toutes les constructions y érigées s'il y a lieu, et tout ce qu'incorporé au fond est défini par la charte et par la loi comme bien-fonds ou immeuble. Cette taxe est pour l'assainissement des eaux pour les bâtisses à vocation communautaire du secteur urbain. Cette taxe est aussi exigible d'une personne qui est propriétaire ou occupant d'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée, et ce, selon la répartition que l'évaluateur a déterminée entre l'évaluation foncière de la partie EAE et le reste de l'unité d'évaluation. La partie attribuable à EAE doit apparaître de façon distincte sur le compte de taxe. Article 4. Le présent règlement impose les taxes d'eau aux bénéficiaires du service d'aqueduc. Une taxe de base de 45 $ pour les infrastructures d'aqueduc soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2021 à tous les propriétaires de logements, maisons d'hébergement, industries, fermes, manufactures, chalets, à l'exception, je ne sais pas parce que il ne faut pas que je me trompe, là, de chaque résidence de la dite exploitation. Monsieur le maire? Les frais d'entrée Monsieur le additionnels. maire, il vous manque un bout, je m'excuse. Je vais aller vous porter le règlement au complet. J'ai continué là, puis parce que j'ai imprimé, mais ça ne sort pas comme c'est supposé sortir. Vous l'avez pas imprimé sur du 2014. Ah, c'est pour ça. Comme ça. Là, vous êtes rendu ici en bas. Voilà. OK. C'est pour ça. Ma feuille était trop petite pour l'imprimante. Je m'excuse. Bon, on recommence l'article 4 d'abord. Une taxe de base de 45 $ pour les infrastructures d'aqueduc soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2021 à tous les propriétaires de logements, maisons d'hébergement, industries, fermes, manufactures, commerces, chalets, à l'exception des commerces, magasins, bureaux, ateliers situés dans le même bâtiment que la résidence privée. Pour le service de l'aqueduc municipal desservant ces immeubles, soit par une entrée d'eau principale, la dite taxe de 45 $ soit également imposée et prélevée pour toute entrée d'eau supplémentaire en service, à l'exception de l'application de l'article numéro 26 du règlement numéro 269, adopté par la paroisse Saint-Joseph de Masquinongé lors de la séance du 3 janvier 1978 et qui se lit comme suit. Toute exploitation agricole requérant plus d'une entrée d'eau, d'une entrée de service de l'aqueduc sera assujettie de payer un seul tarif minimum de compensation de l'eau et sera applicable à chaque résidence de la dite exploitation.
Toutefois, les frais d'entrée additionnels, le prix du ou des compteurs ainsi que les frais d'installation seront payables par le ou les propriétaires ainsi que les frais d'entretien du ou des compteurs additionnels. Pour une entrée d'eau supplémentaire existante qui servait pour un commerce dont celui-ci est fermé et devenu résidentiel, la dite taxe de 45 $ ne sera pas imposée, et ce, tant et aussi longtemps que l'entrée d'eau ne brisera pas. 2. Une taxe de consommation d'eau de 120 $, équivalent à une consommation d'eau moyenne de 48 000 gallons, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2021 par unité de logement, ainsi que pour chaque maison d'hébergement, industrie, ferme, manufacture, commerce, chalet, à l'exception des commerces, magasins, bureaux, ateliers situés dans le même bâtiment que la résidence privée et ou d'un bâtiment accessoire à la résidence. Pour les maisons d'hébergement, les industries, les fermes, les manufactures et les commerces, la municipalité fournira à ses frais un compteur d'eau pour une entrée de service, dont le coût d'installation par un plombier accrédité sera assumé par le propriétaire. Une taxe de 2,52 $ par 1000 gallons impériaux pour l'eau consommée en 2020 soit chargée sur l'excédent d'eau utilisée, excédent de 48 000 gallons, et soit imposée pour l'année fiscale 2021 pour les maisons d'hébergement, les industries, les fermes, les manufactures, les commerces et pour les résidences unifamiliales qui possèdent une entrée d'eau de plus de 3/4 de pouce, soit où la municipalité y a installé un compteur d'eau. Advenant que le montant de 48 000 gallons ne soit pas atteint par la lecture du compteur, aucun montant supplémentaire ne sera chargé et la taxe de 120 $ restera maintenue. Une taxe de 2,52 $ par 1000 gallons impériaux pour l'eau consommée en 2020 soit chargée et soit imposée pour l'année fiscale 2021 à toutes les exploitations agricoles qui possèdent une entrée d'eau supplémentaire pour la consommation de l'eau de l'aqueduc municipal, dite eau consommée par eux ou par leurs locataires, suivant le nombre de gallons calculés par un compteur installé à chaque immeuble ci-dessous est décrit. Une taxe de consommation d'eau de 60 $ soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2021 par chalet, commerce saisonnier et véhicules récréatifs installés sur un terrain vacant et servant de chalet, occupé ou inoccupé. Un saisonnier est déterminé par l'ouverture et la fermeture de l'eau par l'inspecteur municipal durant la période prescrite. Une exception est faite pour le manoir Jésus-Marie incorporé. Une taxe de base d'eau de 45 $ pour les infrastructures d'aqueduc soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2021. Pour chacun des logements du manoir, une seule taxe de consommation, une seule taxe d'eau de consommation de 120 $ est équivalent à une consommation d'eau moyenne de 48 000 gallons, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2021 pour l'ensemble du manoir. Une taxe de 2,52 $ par 1000 gallons impériaux pour l'eau consommée en 2020 soit chargée sur l'excédent d'eau utilisée, excédent du 48 000 gallons, et soit imposée pour l'année fiscale 2021. Une remise de la taxe sera accordée dans le cas où le propriétaire a payé selon le mode prescrit et dont un logement ou unité de logement assujetti à la taxe de consommation d'eau sera libre ou non loué pour une partie de l'année, pour obtenir une réduction proportionnelle par rapport au temps de la non-utilisation du service, pourvu qu'une demande ait été dûment complétée et signée par le propriétaire à cet effet et qu'une copie ait été remise au bureau municipal. Il ne sera pas accordé pour une période de moins de 6 mois et même en ce cas, ce remboursement est sujet à la discrétion de l'autorité municipale qui pourra le refuser ou l'accorder selon son gré. Les remboursements demandés et justifiés ne seront accordés qu'aux demandes datées de décembre de l'année en cours et de janvier de l'année suivante. Le formulaire est disponible à cet effet au bureau municipal.
Une fraction de mois ne sera pas considérée lors du calcul du remboursement de 45 de base pour infrastructure excusez. Lors du calcul du remboursement et le 45 de base pour infrastructure reste applicable. Donc, on rembourse seulement l'eau de consommation. Ces taxes d'eau sont aussi exigibles d'une personne qui est propriétaire ou occupant d'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée, et ce, selon la consommation réelle d'eau et ou la répartition acceptée par le MAPAC dans le cas où la base et la consommation d'eau seraient en partie pour le EAE et en partie pour le reste de l'unité d'évaluation. La partie attribuable à EAE doit apparaître de façon distincte sur le compte de taxes. L'article 5. Le présent règlement impose la taxe d'ordure et de récupération. Au fin du présent règlement, une unité de logement avec un numéro civique désigne toute maison, partie de maison, logement, centre d'hébergement, bâtiment ou partie de bâtiment servant d'habitation privée, de magasin, de bureau, de commerce, d'atelier, d'entrepôt, de manufacture, d'industrie, de salle de divertissement quelconque. Il ne sera imposé aucune taxe d'ordure et de récupération pour tout commerce, magasin, bureau, atelier situé dans le même bâtiment que la résidence privée de tel propriétaire de commerce, magasin, bureau, atelier. Une taxe de 100 par numéro civique servant d'habitation privée, industrie, ferme, manufacture, commerce et chalet habitable à l'année, occupé ou inoccupé, et une taxe de 50 par chalet, commerce saisonnier et véhicules récréatifs installés sur un terrain vacant et servant de chalet, occupé ou inoccupé, soit imposé sur et prélevé de tous les propriétaires des immeubles décrits ci-dessus. Et les dites taxes étant ainsi imposées pour couvrir les dépenses encourues pour la cueillette, le transport et la disposition des ordures ménagères et des matières récupérables. Un saisonnier est déterminé par l'ouverture et la fermeture de l'eau par l'inspecteur municipal durant la période prescrite. Pour le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouvent plusieurs unités d'habitation distinctes avec un seul numéro civique sous un même matricule et que ces unités d'habitation sont utilisées seulement qu'à des fins récréatives saisonnières, une seule taxe d'ordure et de récupération régulière sera imposée au propriétaire du dit terrain. Une remise de la dite taxe sera accordée pour le manoir Jésus-Marie Incorporé dans le cas où il a payé selon le mode prescrit et dont un logement ou unité de logement assujetti à la taxe d'ordure et de récupération sera libre ou non loué pour une partie de l'année pourra obtenir une réduction proportionnelle par rapport au temps de la non-utilisation du service, pourvu qu'une demande ait été dûment complétée et signée par l'organisme à cet effet et qu'une copie ait été remise au bureau municipal. Il ne sera pas accordé pour une période de moins de 3 mois par unité de logement et même en ce cas, ce remboursement est sujet à la discrétion de l'autorité municipale qui pourra le refuser ou l'accorder selon son gré. Les remboursements demandés et justifiés ne seront accordés aux demandes datées de décembre de l'année en cours et de janvier de l'année suivante. Le formulaire est disponible à cet effet au bureau municipal. Une fraction de mois ne sera pas considérée lors du calcul du remboursement. Article 6. Le présent règlement impose la taxe spéciale relative au programme d'aide en matière d'environnement. Une taxe spéciale soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2021 à chaque bénéficiaire du programme d'aide en matière d'environnement afin de combler le paiement des intérêts et le remboursement du capital relativement au règlement d'emprunt numéro 149-2020. Cet article-là s'adresse aux résidents de la paroisse pour les fosses septiques des résidences isolées qu'on appelle. L'article 7, le présent règlement impose la taxe spéciale relative au projet de rehaussement d'une partie de la route L'Angle de Terre. Une taxe de secteur soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2021 à chaque immeuble imposable situé sur la route L'Angle de Terre afin de combler le remboursement en capital
les échéances annuelles de l'emprunt au fonds de roulement de la municipalité et au paiement d'une somme compensatoire pour les intérêts relativement au règlement d'emprunt numéro 125-2015. Article 8. Les taxes imposées par le présent règlement deviennent dues et exigibles à un versement, soit 30 jours après l'émission du compte de taxes, sauf si le total des taxes foncières, d'eau spéciale, ordures et récupération imposées par le présent règlement s'élève à 300 $ et plus. Elles deviennent alors dues et exigibles en 3 versements égaux comme suit. Le premier tiers dans les 30 jours de l'émission du compte de taxes. Le deuxième tiers dans les 90 jours suivant le premier versement. Et le troisième tiers dans les 90 jours suivant le deuxième versement, soit en fin février, fin mai et fin août 2021. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu au point 1 de l'article 8e, seul le montant du versement échu est alors exigible. Lors d'une taxation complémentaire, les taxes imposées deviennent dues et exigibles à un versement, soit 30 jours après l'émission du compte, sauf si le montant total s'élève à 300 $ et plus. Elles deviennent alors dues et exigibles en 3 versements égaux comme suit. Le premier tiers dans les 30 jours de l'émission du compte, le deuxième tiers dans les 60 jours de l'émission du compte et le troisième tiers dans les 90 jours de l'émission du compte. Les taxes et toutes les sommes dues à la municipalité, pas d'intérêt à raison de 12 % par an, soit 1 % par mois, à compter de l'expiration du délai pendant lequel elles doivent être payées. Le conseil municipal se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt par simple résolution. Article 9. Dans le cas où une section, un article ou un paragraphe du présent règlement serait déclaré invalide par un tribunal reconnu, la validité de tous les autres articles, sections ou paragraphes ne saurait être mise en doute. Le conseil municipal de la municipalité de Masquinongé décrète le présent règlement dans son ensemble et également article par article, section par section, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article, une section ou un paragraphe de ce règlement était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. Article 10. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. C'est ce qui complète les taxes. C'est la partie la plus longue à lire et c'est la partie qu'on doit adopter pour imposer nos taxes et faire fonctionner la municipalité. S'il n'y a pas de questions, parce qu'on n'en va pas tantôt, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Non, pas vraiment. Sinon, ça prend un proposeur pour l'adoption du règlement numéro 180-2020. Monsieur Lacoste? C'est ça. Tout le Oui. monde d'accord? Oui, Voilà. on est d'accord. C'est accepté. Donc, nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée pour la séance extraordinaire pour ce qui est notre budget, l'adoption de notre budget. Un proposeur? Propose, monsieur le maire. Monsieur Jordan Fosse, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Accepté. N'oubliez pas qu'à 8h30, dans à peu près 1 minute, on fait l'ajournement de la séance du 7 décembre 2020.